Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel des milliers de mailles de Mimi. Aujourd'hui, vous pourrez apprendre à confectionner cette petite pochette réalisée en 100% acrylique. Donc, cette pochette peut servir pour placer de la monnaie, pour ranger des bijoux ou pour toute autre utilité que vous lui trouverez. Donc, pour le tuto aujourd'hui, nous allons avoir besoin, comme je l'ai mentionné, de laine 100% acrylique. J'utilise une couleur, dans le fond, un coloris qui a plusieurs couleurs pour donner un rendu plus coloré. Puis à la fin, je vais utiliser une autre balle de laine avec une couleur simple pour faire la finition. Donc, pour les autres matériels, nous allons avoir besoin d'un crochet 5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un bouton pour venir accrocher la fermeture de notre pochette. Donc, pour commencer, nous allons faire un nœud coulant. Et nous allons monter 13 mailles en l'air. Donc, on place notre fil sur le crochet et on le glisse à travers la boucle. J'ai une chaînette de 13 mailles, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je fais une chaînette de 13 mailles parce que je veux avoir 12 mailles pour mon ouvrage. La 13e maille va me permettre de tourner pour commencer mon ouvrage. Donc, la première maille va être une maille serrée. Donc, je pique dans la deuxième à partir du crochet et je fais une maille serrée. Ensuite, la deuxième maille va être une bride. Et maintenant, on continue et on alterne ces deux mailles. Donc, la suivante est une maille serrée. Ensuite, on fait une bride. Et ainsi de suite. Une maille serrée, une bride. Et on doit terminer le rang avec une bride. Donc, si vous terminez le rang avec une maille serrée, c'est qu'il y a une erreur dans votre point. Donc, et je suis rendue à une maille serrée, une bride, et je termine avec mes deux dernières mailles qui vont être une maille serrée et une bride. C'est important de terminer avec une bride puisque, comme vous l'avez constaté au début, on commence chaque rang avec une maille serrée. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je fais une maille serrée. Donc, c'est important de bien finir avec une bride, et commencer avec une maille serrée, puisqu'on veut que les mailles s'alternent plus les rangs montent. Donc, si la maille du rang précédent était une bride, la maille du rang plus haut doit être le contraire. Donc, ici, c'est une maille serrée. Donc, j'ai fait ma maille serrée, je fais ma bride dans la suivante et ainsi de suite. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, il me reste deux mailles, donc une maille serrée et une bride. Donc, comme tout à l'heure, à chaque fin de rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on recommence. Donc, le point ressemble à ceci. Puis, dans le fond, on va continuer à faire ce point-là jusqu'à la longueur désirée pour notre petite pochette qui est de... Donc, j'ai terminé mes 21 rangs pour faire la petite pochette.
Maintenant, on va être rendu à former, dans le fond, la fermeture qui va nous permettre d'accrocher la pochette au bouton. Donc, pour réaliser la fermeture, nous allons faire une maille en l'air. On tourne. Puis, on va diminuer un petit peu notre nombre de mailles pour vraiment venir former un triangle pour la fermeture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille serrée dans les 2 premières mailles. Donc, ça va faire une diminution. Donc, une diminution de maille serrée. Je prends le brin avant dans les 2 premières mailles, comme ceci. Je mets mon fil, je le passe à travers les 2 premiers et je fais une maille serrée. Donc, pour continuer le patron sans détruire le point qu'on a créé, je vais tout de suite recommencer avec une maille serrée. Puis, après ça, je vais faire une bride. Une maille serrée. Comme ça, là, ça va faire quand même, ça va suivre les autres rangs pour former le point. Une bride et là, j'arrive à mes 2 dernières mailles, donc je dois faire une diminution comme tout à l'heure. Je fais une diminution en maille serrée. Et voilà. Donc, je fais une maille en l'air et je vais faire la même chose. Donc, les 2 premières mailles. Ensuite, je fais une seconde maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride et je termine avec ma diminution. Et voilà. Donc, on peut bien voir que c'est en train de créer notre petite fermeture. Donc, on va faire un dernier rang de diminution. Donc, une maille en l'air, je tourne, je fais ma diminution en début de rang. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride et je fais ma diminution. Ma laine est très filamenteuse. Il faut bien regarder pour être sûr d'avoir tous les petits brins. Donc voilà. Nous allons faire le tour de la pochette en maille serrée avec notre laine, dans le fond notre autre balle de laine pour venir faire un plus beau fini autour de la pochette. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attrape notre fil, on le passe dans la boucle. On tire sur notre ancien fil et on va pouvoir commencer à travailler avec le nouveau fil. Donc, c'est tout simple que ça. On va venir faire des mailles serrées sur le bord de notre pochette. Ça va venir faire une finition plus soignée. Et ça va nous permettre, ça va faciliter dans le fond la couture de la pochette. Donc, tout au long de l'ouvrage, on réalise une bordure en maille serrée. Je vous laisse continuer. J'ai fini le contour de ma pochette.
Donc, comme vous pouvez voir, là, ça fait vraiment un plus beau fini avec le rang de mailles serrées autour. Donc, maintenant, on va être rendu à faire la couture pour fermer la pochette. Et je vais la réaliser sur l'envers. Donc, je plie endroit contre endroit. Environ à la hauteur que je souhaite faire ma couture. Donc, tout à l'heure, après avoir fini ma bordure, j'ai coupé mon fil et je l'ai passé à travers ma boucle pour pouvoir venir le repositionner au niveau de la fermeture de la pochette. Donc, ce que je fais, c'est que je passe mon crochet dans la maille vraiment au coin. Puis, je vais passer mon fil dans les deux mailles comme ceci. Et là, je vais venir faire une maille en l'air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des mailles serrées au travers des mailles correspondantes. Donc là, je vais chercher ma maille correspondante et je fais une maille serrée. Donc, je vais chercher ma maille correspondante, je fais une maille serrée. On peut s'aider là en aplatissant bien les mailles comme ceci. Comme ça va beaucoup mieux pour passer le crochet. Donc, vu qu'on a fait aussi la bordure avec cette couleur-là, ça va faire une plus belle finition. Je fais la couture en maille serrée parce que je trouve que c'est plus solide. Donc, si on met de la monnaie dedans, ben, on va être certain que ça va bien tenir et qu'on ne perdra pas nos sous. Ou nos bijoux si on décide d'utiliser la pochette pour mettre des bijoux. Donc, ici. Et là, quand j'arrive au coin comme ça, j'aime toujours ça, refaire une autre maille serrée comme dans le coin du travail, juste pour sécuriser le coin. Comme ceci. Là, je peux venir recouper. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je passe mon crochet dans les deux mailles correspondantes. Et là, on doit s'assurer des deux côtés d'avoir le même nombre de mailles sur le rebord ici pour que ça soit vraiment symétrique. Donc, je passe mon fil comme ceci. Je tire sur l'excédent. Et je fais mes mailles serrées avec les mailles correspondantes. Je viens de couper mon fil parce que j'avais un petit nœud qui m'empêchait de tirer dessus. Donc, ça va aller mieux comme ça. Puis de toute façon, je vais devoir le couper quand même. Donc, ici, je fais ma dernière maille et hop, je passe mon fil. Donc là, quand on va tourner notre petite pochette, on va avoir une belle couture comme ça, très solide. Et il va rester à coudre notre petit bouton. Pour le bouton, j'utilise un des fils excédents. Donc, je prends mon aiguille à laine. Je passe mon fil à l'intérieur. Et là, je vais commencer par le rentrer dans l'ouvrage jusqu'au milieu. Environ ici. Je vais le positionner un petit peu plus bas. Et là, je vais venir chercher mon bouton. Et voilà. Donc, après ça, on sécurise le bouton à l'arrière.
au travers des mailles. Je passe une seconde fois pour être sûr que le tout est bien sécurisé et après ça, je vais pouvoir couper. Donc voilà. Donc j'ai cousu mon petit bouton et comme mon bouton n'est pas très gros puis que les mailles de la fermeture sont assez extensibles, ce que j'ai décidé de faire, c'est de simplement passer mon bouton à travers mes mailles. Comme ça, je vais être sûre que la fermeture va être solide et que ma pochette va être bien fermée. Donc ensuite, il va rester à simplement rentrer les fils et notre projet va être terminé. Merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir!